Madeleine Tuente, depuis le début de cette émission, vous parlez beaucoup de la recherche camerounaise, vous vantez les chercheurs camerounais. Les Camerounais se demandent, mais qu'est-ce que les chercheurs camerounais trouvent finalement? Parce que vous cherchez beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup ce que vous trouvez. Est-ce qu'il vous arrive parfois de trouver ce que vous cherchez? Mais je voudrais, bon, heureusement que je suis poli, j'allais vous dire que tout ce que vous mangez au Cameroun, ça a été trouvé par les chercheurs. Quand vous êtes d'une autre génération, mais nous, quand on était plus jeunes, pour manger un poulet, il fallait 1 mois, 1 an pour avoir un poulet. Maintenant, les 45 jours là, c'est-à-dire on grandissait avec son poulet avant de le manger. Maintenant, les 45 jours là, c'est la recherche. Je crois que j'ai fait toute une semaine de restitution des résultats de la recherche. Et je vous ai, à vous-même, personnellement, donné le répertoire des résultats de la recherche. Oui. Dans les résultats de la recherche, nous avons que ce soit le maïs, le blé, le sorgho, les arachides, le niébé, le plantain, les maniocs, etc., etc. Le sorgho? Le sorgho. Tout ce que vous voyez, ça vient, ce n'est pas ex nihilo. C'est-à-dire que ce n'est pas venu tout seul au Cameroun. Ceux qui ont plus de 20 ans savent que autrefois on ne mangeait pas le maïs en toute saison. Mais maintenant, avec T-Charles a trouvé une trentaine de variétés de maïs et vous pouvez manger dans toutes les zones agroécologiques du Cameroun, on peut manger le maïs maintenant au Cameroun en toute saison. En dehors de ça, de la recherche agricole, vous avez vu le système de dégazage des lacs, Nios et Mouloud. Ça a été inventé par les chercheurs camerounais. C'est les chercheurs camerounais qui ont fait ça. Dans le monde, nous sommes les seuls, on appelle ça les orgues de Nios. Alors donc, le système de dégazage de lacs Nios et Mouloud a été mis en place par les chercheurs camerounais et internationaux. Ça veut dire que ce n'est pas que dans la recherche, vous ne pouvez pas faire, mais c'est dit que ça a été pensé et réalisé au Cameroun. Oui. Voilà des choses que nous avons faites. Déjà, à partir du sorgho, le goût spécial que vous trouvez au sorgho, à la bière, la Guinness du Cameroun, c'est à partir du sorgho du Nord. Nous avons gagné 4 médailles à l'international à Genève. Nous ne pouvons pas aller à Genève faire, comme au Cameroun, on pense toujours qu'il faut passer par Barbac. Non, nous les avons effectivement gagnés. Les chercheurs camerounais sont reconnus à l'international. Le professeur Brunet, qui a trouvé Toumaï, il est en train de travailler avec nos chercheurs, il est en train de chercher quelque chose à Tchang. Parce qu'il pense que l'origine de l'homme peut se retrouver à Tchang. Parce qu'il a trouvé des indices, comme il avait trouvé au Tchad, mais qui sont beaucoup à des millions d'années. C'est-à-dire un peu plus que ce qu'il a trouvé au Tchad. Donc, moi, en fait, nul n'est prophète dans son propre pays. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, notre chef d'État, il a déjà eu beaucoup de choses dans sa vie. Mais il est docteur honoris causa à cause des résultats de la recherche. Docteur honoris causa. Honoris causa, oui. C'est à cause des résultats de la recherche. Parce que ce sont les chercheurs camerounais qui avaient trouvé la bactérie qui causait la pourriture racinaire des macabos et des tubercules, qui faisait des ravages aux États-Unis. Et ils ont, ce monsieur, il a eu ce titre de docteur honoris causa. Ce chercheur, il a fait sa thèse là-dessus. Il est devenu docteur lui-même. Et c'est comme ça qu'après, l'université où il a préparé cette thèse a invité le chef de l'État. Et on lui a, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais toujours est-il que on a, à travers le chef de l'État, on a honoré le Cameroun à travers un de ses chercheurs.